Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo qui va un tout petit peu déroger à la règle où je ne m'intéresse qu'à la spiritualité évidemment sur ma chaîne YouTube, évidemment, puisque c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie et je ne parle que de ça. Mais vu qu'il se passe des choses intéressante, mais vous allez voir, subtilement, en fait, ça va assez loin quand même, et il va falloir prendre beaucoup de recul sur les événements actuels qui sont en train de se passer, notamment d'un point de vue politique, et c'est justement de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire par rapport à l'actualité, mais surtout où est-ce que ça va nous emmener. Et faire très attention, nous qui sommes en spiritualité, justement, de ne pas tomber dans certains pièges partisans, ça va être très important, notamment pour les énergies de la rentrée, parce que, vous allez le voir, tout ça est un cirque intergalactique. Alors on va commencer tout de suite. Bon, il y a eu des élections législatives, le deuxième tour, et on a vu, donc là j'ai les chiffres, parce que j'ai sur mon autre écran les chiffres, donc ensemble, République En Marche et les copains de 145 députés, bref, la NUPES 131, avec aussi la Divers Gauche, et le Rassemblement National quasiment 90, et les LR 64 a priori. Bon, UDI et LR 64 a priori. Bon, ok. Alors qu'est-ce que ça donne d'un point de vue institutionnel en France? En fait, on a l'habitude, il faut bien comprendre que, je vais vous faire un tout petit cours d'histoire, c'est que en France, avec la 5ème République, on tranche avec les républiques précédentes. C'est-à-dire la 3ème République, qui a commencé en 1870, après la chute du Second Empire, pardon. En 1870, la 3ème République a un régime uniquement parlementaire. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la 3ème République parce que c'est un peu compliqué, le rôle du président de la République sous la 3ème République, notamment au début. On va dire que depuis Jules Grévy, eh ben, on a un président de la République qui se met en retrait de la vie politique et surtout qui n'est pas élu au suffrage universel direct mais indirect. Donc c'est les députés, les sénateurs qui vont choisir le président de la République. Mais attention parce qu'avant Jules Grévy, il avait quand même un certain nombre de pouvoirs que lui conféraient les lois constitutionnelles de 1875 et notamment le droit de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui a été fait juste avant Jules Grévy, ce qui fait que Jules Grévy, quand il arrive au pouvoir, c'était qui? C'était MacMahon, je crois, ou Sadi Carnot? C'était MacMahon, je crois, qui a usé de son pouvoir autoritaire de pression sur l'Assemblée nationale. Ça n'a pas plu du tout, et quand Jules Grévy est arrivé au pouvoir, je ne sais plus en quelle année, c'est juste après MacMahon, il me semble, parce que je crois que c'est Sadi Carnot après, j'ai oublié, hein, je suis désolé, mais mes cours d'histoire des idées politiques et des institutions publiques commencent à dater, donc j'en suis navré. Mais surtout, on n'a pas de président élu au suffrage universel direct, et on n'a pas non plus de président élu au suffrage universel direct sous la 4ème République, qui n'a compté que 2 présidents, René Coty, Vincent Auriol, dans le désordre en plus je crois, parce que c'est d'abord Vincent Auriol et ensuite René Coty, si ma mémoire est bonne. Bon, et alors, qu'est-ce que c'est que cette élection au suffrage universel direct? Eh bien, avant la 5ème République, il y a un seul précédent d'un président de la République élu au suffrage universel direct. C'est en 1848, la 2ème République, et c'est Louis-Napoléon Bonaparte, bien entendu. Et Louis-Napoléon, à l'époque, si ma mémoire est bonne, mes cours datent, comme je vous le dis, eh ben, on ne pouvait faire qu'un seul mandat de 4 ans. Donc après, on pouvait se faire réélire, je crois, mais il fallait laisser 4 ans passer, il me semble. C'était des mandats de 4 ans à l'époque. Et donc, au bout de 3 ans, 1851, notre bon neveu de Napoléon Ier se dit, moi, j'ai envie de rester quand même. Donc il fait un coup d'État, rétablit les institutions de l'Empire, et du Premier Empire de Napoléon, bien sûr, donc du tonton, et un an plus tard, en 1852, se fait sacré empereur, jusque la guerre franco-prussienne de 1870, et la défaite rocambolesque, évidemment, des forces militaires françaises, c'est une habitude, décidément, et du coup, on passe à la 3ème République. Mais, du coup, avec ce précédent-là, ce bonapartisme-là, on s'est dit, attends, il faut plus qu'il y ait un président de la République qui puisse avoir suffisamment de poids pour écraser la nation. Donc, plus jamais de président élu au suffrage universel direct. Seulement, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout des crises parlementaires engendrées par l'instabilité de la 4ème République, comme on aime le rappeler souvent dans les médias, l'instabilité parlementaire, c'est pour ça qu'il nous faut un chef, hein, évidemment, il nous faut un chef. Eh ben, le général de Gaulle, fort quand même d'un retour, après 12 ans de galère, un retour en 1958, et donc avec une constitution écrite par Michel Debré et lui-même, c'est très démocratique mais quand même soumise à référendum, on se retrouve avec la 5ème République. La 5ème République n'élit pas non plus, à la base, le président de la République au suffrage universel direct. Alors, le général de Gaulle, qui lui voulait une constitution quand même très présidentielle,
s'est dit au bout d'un moment, bah, on va demander à ce qu'on change les règles. Les députés ont dit non. Ah, alors, du coup, le général de Gaulle se dit, ah bon, ils ont dit non les députés? Ah, bon, on va demander aux Français. Article 11 de la Constitution, référendum. Ça, c'est le coup d'État permanent, si j'ose dire, du général de Gaulle, qui est quand même... parce que l'arrivée en 1958 du général de Gaulle, c'est aussi un coup d'État, hein, très clairement. No. L'époque était ce qu'elle était. Et du coup, il dit, on va demander aux Français. Les Français disent, bien sûr, élisons en 1962, élisons le président de la République au suffrage universel direct. C'est fini le bonapartisme. Oh, il n'y a plus de militaires au pouvoir, hein, mon général. Bon, alors du coup, ce qui se passe, c'est que le général de Gaulle dissout l'Assemblée nationale. On revote aux législatives, enfin ceux qui étaient vivants à l'époque, et une majorité, du coup, de députés est d'accord avec le vote des Français, évidemment. Et donc, on passe au suffrage universel direct, la première élection depuis 1848 du président de la République au suffrage universel direct, c'est 1965. Et donc là, on arrive sur un autoritarisme, évidemment, tous ceux qui ont critiqué ça avant, évidemment, ne changeront rien, hein, salut François Mitterrand, etc., etc., et on en est au régime dans lequel on est. Mais le gros problème qu'on a eu aussi, enfin qu'on a actuellement avec ce régime présidentiel, qui normalement n'en est pas un, c'est-à-dire dans la Constitution, à la base c'est quand même un régime parlementaire avec une autorité très forte et puissante, c'est vrai, du président. Mais vous allez voir, tout ça est très subtil. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, c'était quelque chose qui, depuis Mitterrand, de toute façon, était rentré dans la pratique aussi politique, institutionnelle en France, c'est que on vote pour le président, et l'inversion du calendrier électoral fait que, directement après, on revote pour une assemblée législative, et normalement, vu qu'il y a le quinquennat et que le mandat d'un député, c'est 5 ans, eh bien, normalement, on se retrouve avec une assemblée qui correspond à la couleur politique du président de la République. Or, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà eu un précédent de majorité relative, c'est en 1988. Mais attention, parce que sous le gouvernement Rocard, qui a duré 3 ans, si ma mémoire est bonne, 88-91, je sais plus trop, parce qu'après c'est Édith Cresson jusqu'en 93, je crois, et ben on se retrouve, corrigez-moi, on se retrouve du coup avec une majorité relative quand même puissante, donc, ce qui fait que ça pose pas trop de problèmes pour gouverner, et que à l'époque l'article 49.3 permettait aussi de toute manière de passer en force à peu près sur tout. Il se trouve que l'article 49.3, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent sur les réseaux sociaux, etc., l'article 49.3 aujourd'hui est quand même très limité depuis 2008, ce qui fait qu'on peut l'utiliser que sur des lois de finances ou une fois par session parlementaire. Donc ça restreint. Et surtout, le gros problème qu'ils ont là, c'est que si le gouvernement Borne reste en place et qu'ils veulent faire le 49.3, par exemple, pour faire une loi de politique générale fourre-tout, c'est tout à fait possible, normalement, eh ben, il va devoir engager, pour que ça passe, ce gouvernement, il va devoir engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Et là, ils n'ont pas la majorité. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, le 49.3, en l'état actuel, c'est un outil qui est extrêmement risqué pour le gouvernement, parce qu'il risque de se ramasser. Mais surtout, en fait, l'idée, ça va être, pour Emmanuel Macron et ses collègues, ça va être de discréditer un maximum, en fait, cette assemblée, c'est-à-dire de cracher vraiment fort, on ne peut pas gouverner, c'est l'instabilité, oh là là, mon Dieu, c'est quelle horreur, etc. Ça ne marche pas. Pourquoi? Et surtout, vraiment d'être très violent dans les attaques, de tout repeindre, vraiment de manière très moche, mais attention, parce que les autres aussi, mais je vous en parlerai après, mais les autres vont faire pareil, hein, pour pouvoir dissoudre l'Assemblée et demander aux Français de lui donner une nouvelle majorité, une majorité vraiment forte et claire. Ça, ce scénario, a priori, dans mes informations à moi, c'est tellement casse-gueule, je crois pas que ça marchera, vraiment, je crois pas que ça marchera. Mais on a d'autres problèmes, en fait, d'un point de vue institutionnel, qui ne se voient pas encore. Et qui sont très graves. Très graves. Pourquoi? Parce que on voit bien la fragmentation de la société, pour une fois, qui est quand même assez bien représentée par ce vote. Bon, c'était déjà le cas en 2017, et aussi à la présidentielle du mois d'avril. Mais attention, parce que il y a des forces dans la société qui sont un petit peu mouvantes, et qui pourraient être tentées, si elles ne se sentent pas respectées, de faire parler d'elles, pas politiquement, mais dans la rue. Et ça, quand je sais pas si vous vous rendez compte, mais le gros problème qu'on a là, c'est qu'un groupe Front National, Rassemblement National de 90 députés, ça donne un poids énorme à tout un tas de gens dans la société qui sont armés,
de par leur profession, j'ai essayé de ne pas les nommer, de par leur profession, et qui vont sentir, s'ils ne se sentent pas respectés dans leur choix politiques, dans leurs convictions politiques, et c'est déjà le cas parce qu'ils le font déjà en réalité, ils pourraient passer à des actions beaucoup plus dangereuses. Et ça, c'est très, très, très dangereux, très risqué. Donc en fait, là, ça fait rigoler, on est content, certains anciens ministres, notamment de l'Intérieur, sont remerciés, tant mieux, on n'oublie pas, vous voyez ce que je veux dire, etc. Mais attention à pas céder en fait au champ partisan, parce que d'un point de vue spirituel et évolutif, ça va nous retenir énormément, ça va pas du tout faire avancer les choses. Surtout que sur l'année 2023, a priori, les énergies sont quand même assez casse-gueule d'un point de vue sociétal, même assez violentes d'un point de vue sociétal. Donc il va falloir se méfier en fait des partis pris, essayer de s'éclaircir soi-même pour sortir un peu de ces crises partisanes et de ces... Tout le monde va crier au loup, quoi. Parce que moi, les infos que j'ai depuis un moment, c'était le cirque Pinder, en fait. C'est le cirque Pinder. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de ce qui pourrait se passer à la rentrée, notamment du point de vue sanitaire, si j'ose dire, et donc de certaines contraintes ou obligations qu'on pourrait avoir à la rentrée. En l'état, c'est absolument impossible. Impossible. Personne ne peut voter un truc comme ça pour l'instant. Il faudrait des circonstances tout à fait extraordinaires et nouvelles pour que ça arrive. Et surtout, n'oubliez pas, il faut bien comprendre qui est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un égoïste intergalactique, arrogant, méprisant. Ça, évidemment, on a eu l'occasion de se rendre compte pendant 7 ans, 7-8 ans. Mais surtout, il ne fait les choses que par intérêt privé, personnel, et uniquement personnel. Uniquement personnel. Et là, il n'a aucun intérêt à faire ça, de toute façon. Pour l'instant, l'État, il n'a pas d'intérêt à aller vers ça. Ça peut changer. Je peux me tromper, évidemment, je suis pas Jésus, je crois que ça se voit, mais par contre, bon, j'ai quand même assez confiance dans mes ressentis, donc je vous les partage, bien sûr, donc je ne vois pas en fait ce genre de choses se produire, ou alors dans un contexte absolument particulier, voire apocalyptique, quoi. Et c'est pas tout à fait ce qui semble se dessiner énergétiquement. C'est vraiment ce cirque Pinder-là, quoi. Le grand cirque, un peu partout. Les infos que j'ai pour la rentrée, c'est surtout que tout le monde va croire qu'il est le chef. Et c'est déjà le cas, là. Très clairement, c'est déjà le cas. Donc tout le monde va croire qu'il est le chef. Et donc ça, c'est aussi très problématique. Le fait que les institutions soient bloquées, machin, etc. Tout ça, c'est du pipeau. Quand on veut, on peut, il n'y a pas de problème. Le vrai problème, en fait, c'est que on arrive à la fin d'un cycle qui ne peut pas se terminer, a priori, dans la douceur. Et donc notre travail à nous, c'est de rester ancré, en fait, dans cette spiritualité, dans le fond des choses, pour construire du renouvellement avec nos proches, dans notre existence au quotidien, et surtout ne pas tomber dans le piège du parti pris. Ça, c'est très important, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo de ça, mais c'est très important de ne pas rentrer dans le parti pris. Très important. Donc, d'un point de vue politique, l'échec, il est extraordinaire. Bon, on a le droit de rigoler un peu, on est lundi, voilà. Et c'est génial parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un homme comme Emmanuel Macron, ce que ça représente, ce qui vient de se passer, pour lui. C'est quelqu'un qui croit qu'il est Napoléon. Regardez, sur toutes les gravures où on voit Napoléon, etc., il y a toujours une étoile au-dessus de lui, etc., parce que Napoléon croyait en sa bonne étoile. Donc il croyait vraiment qu'il était au-dessus, si vous voulez, de la masse, de la populace que nous sommes, indigente, et surtout barbare, bien sûr. Et donc lui, c'est pareil, quoi. Lui, c'est pareil, il était convaincu que, de toute façon, lui, destin glorieux, inarrêtable. Là, vous vous imaginez pas. Alors peut-être c'est pas suffisant pour beaucoup parce que il y a des choses qui se sont passées. Et il a un passif envers des gens comme nous, c'est très clair. C'est très clair, mais vous imaginez pas la punition que c'est pour lui. Vous n'imaginez pas. Donc réjouissons-nous aussi de ça, bien sûr, mais attention, parce que le combat politique, c'est le leur. Et ça, nous devons accepter de voir ça avec du recul, parce que sinon, comme je vous le disais, on va faire partie de la violence qui va arriver, violence verbale, etc. Et peut-être aussi, je croise les doigts pour que non, bien sûr, peut-être aussi dans la société, surtout en 2023. L'année 2023, c'est une année qui va être une année, comme je l'ai déjà répété plein de fois, de tempête émotionnelle. Tempête émotionnelle, pour les gens qui vont être calés sur cette révolution intérieure, ça va très bien se passer. Vous allez vivre des évolutions fantastiques, et des gens qui étaient en attente aussi de changement, d'évolution dans leur existence, vont prendre vraiment de l'ascension, de l'élan, à ce moment-là. Ce
sera pas forcément simple à digérer toutes ces tempêtes émotionnelles, mais on est déjà dedans en réalité, on est déjà bien préparé à ça en ce moment. C'est pour ça qu'il faut être très attentif aux énergies de la nature, à ce que les esprits de la nature nous enseignent, la nature elle-même, et aussi les guides en général. Parce que là, on va gagner en quiétude, on va gagner en respect de soi, respect du monde autour de nous, et la paix, cette paix intérieure engendre la paix autour de vous, autour de nous. Donc c'est pour ça que c'est très important on jubile, c'est lundi, bon, ok, enfin on jubile, ça dépend si, voilà, mais que vous soyez RN, NUPES, ou Ensemble, ou LR, de toute façon, il va falloir, nous qui sommes en spiritualité, faire l'effort de voir les choses dans un ensemble, et pas simplement à travers nos propres idées. Un peu comme les gilets jaunes sur leur rond-point, où il y avait toute la diversité de la société. Noirs, arabes, chrétiens, tout ce que tu veux, patrons, chômeurs, cadres, juristes, ouvriers, bref, tout le monde était là. Et si on est capable, en fait, nous, en tant qu'humains, de se parler et d'arrêter justement de s'invectiver parce que l'autre est pas pareil que nous, ou il dit pas tout à fait comme nous, eh ben on va pouvoir commencer à amorcer un virage dans notre évolution. Pourquoi? Parce que l'enjeu, et c'est ça qui est génial en fait avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, l'enjeu pour nous d'évolution, c'est d'arrêter de se dominer les uns les autres pour se rassurer dans notre survie. Et si on arrive à faire ça, là on va changer. Alors là, eux, c'est pas ce qu'ils vont faire, hein, je vous le dis tout de suite. Dans les médias, à l'Assemblée nationale, etc., c'est pas du tout ce qui va se passer. C'est pas du tout ce qui va se passer. Ils vont se prendre la tête, hein, mais ça va être mythique. Ça va être mythique. Ça va être mythique. Et je vous dis, on n'est pas au bout de nos surprises là, par rapport à ça. Mais du coup, vous voyez, soyez rassurés pour tous ceux qui ont quand même... Enfin, moi, je vous donne mon ressenti. Si je me trompe, je m'excuserai platement. Mais ça paraît quand même compliqué à l'instant T. À l'instant T, en l'état, c'est absolument impossible. En l'état, c'est absolument impossible que ces choses se passent. Obligations, contraintes... je dis pas les mots, hein, d'accord? Parce que j'ai pas envie de... Voilà, vous voyez de quoi je parle. Bon. Ça paraît impossible. Ça l'était déjà avant, en réalité. Alors, on verra bien ce qui va se passer à la rentrée. Mais je vous dis, il y a plus important à gérer que ça. Vraiment. Beaucoup plus important. On verra. Ça va être rigolo quand même d'être spectateur de cette folie, hein, de cette folie sociétale. Et c'est assez naturel aussi, hein, que la société se prenne la tête comme ça. On voit bien aussi, quand on connaît un tout petit peu l'histoire des institutions françaises, un tout petit peu l'histoire politique française, je ne prétends pas être un spécialiste, loin de là, de tout cela, eh ben, on voit bien aussi que les égrégores se vident beaucoup. Et que là, on est sur des redites de l'histoire de France qui sont phénoménales. Alors on va voir comment tout ça va progresser. Faites attention, parce que vous pourriez, si on prend parti, on va être content un jour, pas content le lendemain, etc. Donc on va faire le yo-yo émotionnel. C'est absolument pas ce qu'il faut qu'on fasse, d'accord? Nous, on a besoin justement d'être dans notre stabilité sur l'évolution actuelle, sur l'évolution planétaire, parce que de toute façon, la planète, elle en a rien à faire de savoir qui est à l'Assemblée nationale, elle continue d'évoluer et d'ascensionner. Donc il faut toujours qu'on soit à l'écoute, en fait, des énergies de la nature, de ce qui gouverne en réalité le monde, pour qu'on puisse s'inscrire dans une évolution globale qui nous fasse ascensionner de plus en plus en fonction de nos capacités et en continuant en fait d'essayer de... Qu'est-ce que nous enseigne la spiritualité? La spiritualité, c'est l'amour. Donc nous, on a besoin de rentrer dans cet amour-là. Quand on a besoin de s'opposer, on s'opposera, bien sûr. Hein, on a su le faire par le passé, donc on continuera, bien sûr. Mais par contre, essayez d'être dans cet amour-là, ça va être très important. Hein, comme je le disais, la sagesse intérieure qui engendre, la paix intérieure qui engendre la paix autour de nous. Donc c'est vraiment ça qui va être très urgent de travailler. Ça, c'est le chat qui insiste pour rentrer. Il va réussir à ouvrir la porte, je pense. C'est mon chat roux qui est adorable, mais bon. On va voir. Pour l'instant, il semble avoir abdiqué. On verra. Mais je le connais, il est têtu. Donc voilà, donc, ce champ politique nouveau, c'est... Bon. Oh, très honnêtement, c'est vraiment... il a réussi, hein, vous avez vu? Très honnêtement, c'est... Bah, pousse la porte maintenant. Voilà. Bienvenue, Pout-Pout. Tu viens dire bonjour? Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu en vidéo, toi. Ah, mon chéri. Bah, viens. Bah, viens. Et il veut pas venir. Bon. Il hésite encore. Allez, viens. Tu viens? Bon, on va voir. Ah bah si, il est là. Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Voilà. Tu ronronnes dans le micro, là, chérie. Dans le micro. Donc oui, c'est le grand cirque, en fait, cette Assemblée nationale. Et donc, il va pas falloir se laisser contaminer par ça, encore une fois. On ne peut pas avoir confiance. Je le dis, je suis quelqu'un de très engagé politiquement depuis des années, même si aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup changé, tout simplement. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça.
Mais voilà, on ne peut pas avoir confiance dans le personnel politique, globalement, même si on se dit, oui, mais au RN, ils sont quand même plus... Voilà, ils tiennent des discours de vérité, ou je ne sais pas. Non, ils veulent le pouvoir, c'est tout. Donc ils vont ils vont vous mentir. Putain, maintenant, il y a un autre chat qui veut rentrer. Pareil pour la NUPES, pareil pour La République En Marche, pareil pour la droite. Ils nous mentent, ils nous manipulent. C'est ça qu'ils veulent, tout simplement. Donc tout ça, c'est du théâtre. La vraie politique, ça n'est pas ça. La vraie politique, normalement, c'est les citoyens, c'est la politique, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est écrit, mais dis-moi, Jamy, ça n'est pas écrit dans la Constitution de 1958, ça Si, mais à travers, normalement, le Parlement, c'est-à-dire le Sénat, l'Assemblée nationale, et le président de la République. Donc bon, voilà. Alors que le vrai gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est la démocratie, Demos Kratos. Donc c'est nous, c'est tout. Donc moi, si on me demande mon avis, ce que je voudrais, c'est une assemblée de citoyens tirés au sort, renouvelable par tiers, par exemple, régulièrement, pour qu'il y ait quand même une discussion politique soutenue, etc. Et on fait la loi, on rend la justice, et on se charge de surveiller ceux qui sont chargés justement d'exécuter ces lois. Vous imaginez le bonheur, quel plaisir. Parce que là, évidemment, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient. C'est des choses qui vont se mettre en place dans le temps, progressivement, et peut-être même plusieurs fois. C'est-à-dire que c'est pas impossible, selon mes prédictions, si j'ose dire, dans un futur quand même assez éloigné, hein, pas tout de suite, peut-être, ça se compte en dizaines, peut-être en centaines d'années, on verra bien. Eh bien, qu'on ait plutôt une France qui ne soit plus un État unifié, mais qui soit plutôt, comment dire, une mosaïque de... Mais on pourrait garder aussi un État central, hein, mais quand même avec un respect beaucoup plus grand des individualités collectives et des assemblées citoyennes un peu partout, etc. Mais ce genre de structure politique ne peut se mettre en place que s'il y a une horizontalité, une fraternité beaucoup plus grande dans la société, dans les sociétés. C'est ce qui est en train, a priori, hein, vraiment d'émerger. Hein. On le voit, il y a vraiment des embryons d'horizontalité un peu partout. Et donc, qu'on sortirait d'une domination verticale où celui qui parle le mieux, celui qui a le pouvoir, domine tous les autres. Donc ça, on verra un peu comment ça va se passer. Donc, c'est un peu paradoxal ces élections parce que la bonne nouvelle pour des gens comme nous, c'est qu'il ne peut plus rien faire. Voilà. Après, on va voir, attention pour le futur, parce que je vous le dis, ça risque quand même, donc il y aura énormément de manipulations, énormément de mensonges, énormément de blabla pour rien dire, etc., pour montrer du doigt, accuser l'autre, etc. Tout le monde le fera. Donc que ce soit le camp que vous aimez politiquement ou pas, tout le monde va faire ça. Et après, c'est très important pour nous de se détacher aussi de certains discours qui sont flatteurs pour nous, c'est-à-dire flatteurs parce que nous croyons à ce qu'ils disent, nous sommes dans des valeurs apparentes, en tout cas apparentées à ces gens-là, qu'on soit RN, République En Marche ou NUPES. Pourquoi ? Parce que ils ont besoin en fait de nous emmener avec eux pour avoir du pouvoir. Et si nous on sort de cette logique de suiveur, on dit oui mais moi je vote pour lui parce qu'il a machin, on peut toujours aller voter, c'est parce que je dis attention, allez voter, n'allez pas voter. Ah oui d'ailleurs ça je voulais vous le dire, le droit, il n'y a pas de, comment dire, on dit que les citoyens doivent accomplir leur devoir. Le vote en France n'est pas un devoir. Le vote en France c'est un droit. Donc si j'ai le droit de voter, j'ai le droit de ne pas voter aussi. Alors, faites comme vous voulez, moi je n'en ai rien à faire, hein, vraiment, ça vous regarde, c'est personnel. Donc moi je ne dis pas que les gens qui votent sont cons, je ne dis pas que les gens qui votent pas sont cons, j'en ai strictement rien à faire. Mais vraiment, donc simplement, en France, le vote est un droit, ce n'est pas un devoir. Donc les gens qui disent j'ai accompli mon devoir de citoyen, d'un point de vue moral, pourquoi pas. Mais moi quand je vais pas voter, d'un point de vue moral, j'ai accompli mon devoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est que moral. Bon, c'est donc subjectif. Par contre, juridiquement, voter, c'est un droit. Donc, si vous avez le droit de vote, allez-y, voilà. Et vous avez aussi le droit de ne pas voter. Et il faut arrêter de dire aux gens que des gens sont morts pour ça. Ça, cette phrase, mais hallucinant, quoi. Moi, j'ai pas de contradicteur pour m'opposer des arguments, mais alors là, quand vous voulez. Quand vous voulez. Personne n'est mort pour ça. Déjà, on va refaire un point historique. Oui, c'est vraiment une vidéo qui ne ressemble pas aux autres, hein. J'en suis désolé, mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec vous, donc, tout simplement. La Révolution française, pour beaucoup de gens, en fait, la Révolution de 89, parce qu'on a eu d'autres révolutions en France, hein, 1830, 1848, on a eu évidemment la Sainte Commune de Paris de 1871, mais qui n'a pas... Voilà.
malheureusement. Mais donc en 89, ce qui se passe, c'est pas du tout. On a vraiment une image souvent en France de la Révolution, c'est le 14 juillet 1789, le peuple défile sur Paris et la Bastille, et c'est fini, on coupe la tête du roi, et c'est la République, tout le monde vote, et c'est vraiment génial, etc. etc. Ça s'est pas du tout passé comme ça, la Révolution. C'est très complexe en fait. Hein. Il y a beaucoup de parties dans la Révolution française. Je vous conseille le livre La Nouvelle Révolution, enfin, comment il s'appelle son livre il est derrière, mais je ne vais pas le voir. La Nouvelle Révolution, je crois, de Jean-Clément Martin. Et là, vous allez vraiment être érudit sur le sujet, croyez-moi. Jean-Clément Martin, le spécialiste, hein, que ce soit sur Robespierre, sur la Terreur ou sur la Révolution en elle-même. Vraiment, vraiment. Ça part de très loin, la Révolution, puis ça va très loin aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est pas un mouvement uniforme du tout. C'est-à-dire que massivement, on va dire que même majoritairement, la France est plutôt contre-révolutionnaire, surtout dans la ruralité. Mais ça, c'est surtout à partir de 1792, avec l'arrivée des Jacobins, Robespierre, Danton, Marat, etc. Et donc, il n'y a pas, après, bon, je ne vais pas tout vous refaire, mais en fait, au début de la Révolution française, c'est-à-dire quand effectivement le tiers-état, une partie de la noblesse et du clergé se constitue à l'Assemblée nationale lors du serment du jeu de paume, etc. Bref, et ensuite, voilà, il se constitue, il jure de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le roi, en fait, Louis XVI dit, ok, bon d'accord. J'ai plus vraiment le choix. Et donc, on se retrouve avec une monarchie constitutionnelle. Les Anglais disent, bon bah oui, ils font comme nous, quoi, pas de problème. Pas de problème, quoi, c'est pas si révolutionnaire que ça, quoi. Il y a pas aucun... C'est révolutionnaire à l'échelle de la France d'avoir une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire une assemblée nationale et un roi qui vont pouvoir tous les deux avoir l'initiative législative. Et notamment, le roi va avoir un droit d'amendement. Mais attention, tout ça est très encadré. Bref, je ne vais pas vous faire un cours de droit constitutionnel sur la Constitution de 1791, mais du coup, parce que j'en serais incapable, hein. mais du coup, ce qui se passe, c'est surtout que c'est le suffrage censitaire en 1791. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas voter. Le peuple ne peut pas voter. Enfin, le peuple, nous, quoi, les gueux, on ne peut pas voter. Il faut avoir un certain niveau de revenus pour pouvoir voter. Bon. Arrive la Constitution de 1793 ensuite, avec la prise de pouvoir des Jacobins en 92, mais qui ne sera jamais promulguée, cette Constitution. Et là, on passe sur un suffrage universel direct, masculin, masculin, etc. Mais tout ça est très compliqué. Et bref, le droit de vote en France, on a l'impression que c'est, oui, les gens sont morts pour ça. Non, personne n'est mort pour ça. Personne n'est mort pour que Macron gouverne pour les milliardaires et essaye de nous écraser. Ou Hollande qui trahisse, qui mente, Valls, ou Sarkozy, ou Chirac, ou machin. Personne n'est mort pour ça. Les gens qui sont morts, les vrais, par exemple, bah, c'est les communards de 1871. Ah, eux, ils sont morts pour la démocratie. La démocratie directe du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voilà. Voilà. Il y a des gens qui sont morts pour la démocratie, notamment en 1848, pendant les journées de juin. Allez vous renseigner sur ce que sont les journées de juin de 1848, mais c'est effroyable. Donc oui, il y a des gens qui sont morts, mais pas pour ce système-là, pour un autre système démocratique. Et qu'on n'a pas. Et ça, on n'en parle pas assez, quoi. Donc on vous fait la morale, on vous dit que vous êtes de mauvais citoyens, etc. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit de penser que c'est vrai, hein. J'ai aucun problème avec ça, moi. Mais voilà, au nom personne n'est mort pour que ce soit le gouvernement des riches, par les riches et pour les riches. Personne. Les gens qui sont morts, c'est des gens comme vous et moi, des sans-grades, et qui sont battus pour des causes beaucoup plus grandes que ça. Vous laissez pas embobiner par tout ça, parce que sur les plateaux télé, on vous culpabilise, alors que l'abstention, ils ont tout fait pour. Je veux dire, Macron, il rêvait que de ça, qui est 70% d'abstention. Parce que les seuls qui vont aller voter à ce moment-là, bah, c'est les boomers. Et les boomers, ils votent pour qui? Et massivement pour lui. Donc ils sont très contents de l'abstention. Attention, hein, c'est des gens qui font semblant comme ça, parce qu'on ne peut pas avouer qu'on veut sabrer la démocratie parlementaire, représentative. Mais c'est ce qu'ils veulent. Mais bien sûr que c'est ce qu'ils veulent. Mais ils n'y arriveront pas, rassurez-vous. Rassurez-vous. On est dans un élan progressif de changement. Attention aux années quand même qui arrivent, parce qu'elles vont pas, d'un point de vue sociétal, elles vont pas être faciles. D'un point de vue institutionnel, d'un point de vue politique, ça va pas être facile. D'un point de vue des énergies de la nature, on monte, ça va être génial. D'un point de vue de l'évolution de soi, de l'évolution personnelle, de l'évolution spirituelle autour de nous, ça va être génial. Ça l'est déjà, hein, c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe d'un point de vue évolutif. Et je vous le dis, moi j'assiste à ça là et je trouve ça très marrant. Je regarde mon autre écran parce que il y a les trucs dessus.
justement, sur l'actualité. Mais c'est génial, moi j'attends ça depuis tellement longtemps. Bon, après, attention, on prend du recul parce que ce que j'attends depuis longtemps, c'est le début en fait du basculement. Et là, institutionnellement, quand on voit que la société commence à être touchée par des évolutions intérieures aussi fortes, c'est que, ça y est, il y a quand même quelque chose d'enclenché, quelque chose qui va évoluer, excusez-moi, j'ai le nez qui gratte, il y a quelque chose qui va s'enclencher, qui va s'accélérer, c'est vrai. Mais soyons patients. Les grands changements vont prendre du temps, bien sûr, parce que nous ne sommes pas prêts. On peut être prêt intellectuellement, c'est-à-dire on peut se dire bah oui mais moi je suis prêt pour vivre dans un monde comme la Belle Verte ou des cités de lumière comme nos Solar, etc. Mais la réalité c'est que nous ne le sommes pas tous et que même nous c'est déjà compliqué parce que ça implique quand même d'incarner un certain niveau de lumière. Et ben il faut être modeste, humble et on ne l'a pas encore. Alors on le vise, il n'y a pas de problème, on est là pour ça, c'est ce qu'on va faire. Mais il faut être patient quand même, il faut être patient parce que vous voyez bien que tout le monde n'est pas d'accord. Et je vous dis il y a quand même des chocs sociétaux, culturels qui vont avoir lieu, qui sont importants. La Terre n'a pas dit son dernier mot, je vous le garantis, parce que la Terre va parler au bout d'un moment, c'est normal qu'elle s'exprime, si j'ose dire, et qu'elle nous fasse sentir sa présence, et qu'elle rebatte certaines cartes à un moment donné. Et je pense que c'est plus sur l'Occident, plutôt que, parce qu'à chaque fois, les tsunamis, les machins, c'est toujours sur des peuples qui souffrent déjà, j'ai l'impression que ce serait plus vers l'Occident cette fois-ci. Bon, on verra bien. Il y a des choses inattendues qui se produiront, évidemment, ça on s'en doute bien sûr. Et pour être préparé à tous ces changements-là, il faut vraiment être ancré dans votre spiritualité à vous, au quotidien, pour ne pas se laisser happer par ce jeu-là, ce jeu médiatique, je vous assure, sortez de ça. Comme disaient les prédictions de Padre Pio dans les 3 jours de ténèbres, etc., dont j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, ne pas regarder dehors pendant ces moments-là. En fait, Emmeline m'a expliqué aussi que ce qu'elle avait compris avec ses guides, etc., c'est que ces 3 jours de ténèbres sont des phases, en fait. C'est pas 24 heures, en fait. Ce sont des phases, ok. Là, on est dans une autre phase de ces jours-là. Bon, et ben voilà, c'est l'évolution qui continue, et c'est normal. Alors après, ne soyez pas déçus parce que ce que vous espériez qui arrive dans l'évolution spirituelle ne se produit pas comme vous l'attendiez. C'est-à-dire une ascension fantastique de lumière, avec peut-être aussi une ascension en 5e dimension rapide, forte, etc. Ou même l'arrivée de nos frères galactiques, etc. Parce que bon, tout ça est juste en plus, mais pas forcément comme on l'attendait. Bon, c'est normal, on a besoin de digérer énormément de choses, on a besoin de passer à autre chose, et pour ça, il faut faire le bilan, quoi. C'est tout. C'est tout. Mais je trouve très excitant ce qui se passe. Très, très excitant. Voilà. Mais attention, restez prudents. Soyez, je pense, moi je m'engage avec vous aujourd'hui. On est le 20 juin 2022, je m'engage avec vous aujourd'hui. Soyez rassurés sur certains points quand même. Je trouverais ça, on verra bien, parce que la rentrée c'est dans 3-4 mois. Au mois d'octobre, novembre, bon, c'est dans 5-6 mois. Bon, je serais quand même assez surpris que ces choses-là se produisent. Parce que on n'a pas l'air d'être dans cette voie-là. On n'a pas l'air d'être dans cette voie-là. Énergétiquement parlant, énergétiquement, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, bon, moi, à titre privé, je vous dirais c'est sûr, voilà, c'est ça. Mais je m'engage avec vous, je m'engage pour vous aussi dans cette vidéo. Donc, je préfère rester prudent pour ne décevoir personne. Même si l'erreur est humaine, tout le monde se trompe et tout le monde peut se tromper. C'est pas un problème pour moi, vous savez. Mais soyez rassurés, surtout, profitez de tous ces moments, de tous ces beaux moments qu'on a à vivre ensemble, en famille, entre amis, etc., pour construire un nouveau type de relationnel qui soit plus basé sur l'écoute, la compassion, le compromis dans l'empathie. Hein, d'accord. Et ça va nous aider aussi à construire une nouvelle société beaucoup plus alignée, beaucoup plus humaine, et donc beaucoup plus propice aussi à une évolution globale qui continue d'arriver. Donc voilà pour cette vidéo très politique et maladroitement historique. Hein. S'il y a des historiens qui passent par là, ne me jetez pas la pierre, ok? Ça fait 12 ans que j'ai pas fait d'histoire du droit, j'en suis désolé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je referai une vidéo beaucoup plus spirituelle très prochainement, notamment sur la connexion au divin, à votre part divine, et aussi bientôt beaucoup de vidéos sur les esprits de la nature. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite.